Est-ce que c'est la même chose que de se demander est-ce que mon travail a du sens? Parce que ça pourrait être assez proche de se sentir utile, ça donne du sens, mais c'est pas forcément exactement la même chose. On peut prendre le sens dans ces 3 sens. C'est-à-dire que le mot sens en français a 3 significations. La première, c'est en effet l'orientation, comme un panneau indicateur qui dit il faut aller par là. Mais on peut aussi l'entendre dans le sens du sensitif. Et ça, on l'entend beaucoup dans les enquêtes sociologiques. Les gens vous disent un bon pro, c'est quelqu'un qui a le feeling. Voilà. Quelqu'un qui, par exemple, très débutant, il sent pas les choses, il fait plein de gaffes. Il cogne les choses, il dit ce qu'il faut pas dire, il sent pas l'ambiance, il rigole au mauvais moment. Voilà. Et puis, 3e sens du mot sens, c'est la signification. Le fait de pouvoir fabriquer des récits sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a fait, en général collectivement, de pouvoir raconter des histoires qui tiennent et qui nous tiennent, pouvoir raconter simplement sa journée. Et alors ta journée de travail, c'était comment? Pouvoir raconter une journée de travail qui ressemble à quelque chose. Quand on n'est pas capable de faire récit de ce que l'on fait, en général, on le vit comme une absurdité. Le sens comme orientation, élaboration de l'action, le sens comme sensation et le sens comme signification sont les 3 sens du mot sens. Et vous observerez que s'il manque 1, 2 ou 3, et là c'est dramatique, sens de ce mot sens, eh bien, les gens vous disent ce que je fais, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Alors, David Graeber, lui, avait proposé l'expression bullshit job. Well, a bullshit job is a job where even the person doing it can't come up with a justification for its existence, where the person doing the job feels that if this job didn't exist, either it would make no difference or the world would actually be a better place. Moi, ce qui m'avait intéressé dans cette expression de bullshit job, c'est moins son contenu conceptuel que le succès social de l'expression qui, avec un article très court, en fait, dans le monde entier, de nombreuses personnes se sont reconnues. Moi, je fais un bullshit job. En gros, ils font de la merde, mais ils sont au courant. Graeber ensuite a fait une enquête et a un peu mieux défini ce qu'il appelait bullshit job, qui renvoyait en effet à des métiers que moi après j'ai appelé des planeurs, c'est-à-dire des cadres qui dans les entreprises sont très éloignés des lieux de la production, de la fabrication, et qui sont payés pour penser en plan, des optimisations, donc soit de réduction des coûts, soit d'accroissement du marché. Mais il n'y a pas que dans le marketing, les ressources humaines et le contrôle de gestion des entreprises privées qu'on trouve ce sentiment d'absurdité. Le phénomène est beaucoup plus répandu, y compris dans des secteurs plus inattendus, comme dans les services publics. Oui, en effet, les planeurs se sont beaucoup multipliés ces dernières années à la faveur de ce qu'on appelle le nouveau management public, qui s'est diffusé à partir des années 90 dans la fonction publique, et qui en effet encadre de manière assez ferme l'activité des instituteurs, des profs de collège, des policiers, et bien entendu dans l'hôpital. Dispositifs de gestion qui font l'objet d'une critique sociale très très forte.